Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Papier Tigre. Bonjour Maxime Brennon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé Papier Tigre avec Julien Crespel. C'était il y a 7 ans déjà. Absolument, le temps passe super vite. Ouais. Vous n'étiez au départ pas du tout dans cet univers. C'est la rencontre avec Julien, je crois, qui vous a donné à tous les deux envie de vous lancer. Avec quelle idée en tête? En fait, on était un petit peu dans cet univers puisqu'on était dans un studio de création. Donc on maniait l'image et puis parfois un petit peu le papier puisqu'on imprimait pour des clients des brochures, des choses en papier. Donc on avait ce savoir-faire créatif et puis aussi ce savoir-faire de fabrication. Et on s'est dit, tous nos clients dans le cadre de notre studio, ils sont bien sympas, mais on a envie de faire notre truc à nous. Et on s'est dit qu'il manquait quelque chose sur le secteur de la papeterie. Comment est-ce que vous identifiez que le papier a encore de beaux jours devant lui? On est quand même, à l'ère du numérique. Absolument. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le marché de la papeterie, il a énormément changé en 10 ans. Et en fait, on a pris la vague au bon moment. La papeterie, c'était vraiment quelque chose un produit de consommation subi et qui s'est transformé grâce au digital à un produit cadeau avec une valeur ajoutée qui est plus importante. Et notre marque, elle est clairement positionnée là-dessus. Vous êtes assez gonflé parce qu'au départ, vous produisez des prototypes et vous allez les vendre chez Colette, au bon marché. Enfin, vous testez un peu le marché et ça fonctionne. Absolument. En fait, on a rémunéré notre première production avec des échantillons qui nous ont été achetés avant la production. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Alors l'idée, c'est de sortir évidemment des standards. Vous ne faites pas du papier comme monsieur tout le monde. Vous avez aussi envie de revenir à du papier de qualité. C'est quoi un papier de qualité pour vous aujourd'hui? Alors pour nous, le papier de qualité, il est recyclé. Il est respectueux de l'environnement et il a des propriétés qui permettent à tout le monde d'écrire avec un crayon, avec un stylo, avec un feutre ou avec une plume. Je vous ai apporté un exemple de carnet qu'on fait sur mesure. Qui est avec nous sur europe1.fr. Et celui-ci, par exemple, c'est le vôtre. Il a été fabriqué par Raphaël ce matin. Ouais. Et en fait, c'est vraiment une innovation qu'on a lancée il y a très peu de temps, où tous nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, ils peuvent concevoir leur carnet à partir d'un jeu d'options, à partir d'un exemplaire. Donc là, si j'ai envie d'écrire sur des lignes comme à l'école, je peux. Si j'ai envie d'écrire sur des pages blanches, je peux. Absolument. Si j'ai envie d'écrire sur du bleu, je peux aussi. Ouais. Et ce papier recyclé, vous le prenez où? En fait, on travaille avec Clairefontaine, qui est quand même le gros acteur français. Clairefontaine, il travaille super bien, depuis longtemps. Les forêts sont gérées. Le papier, en fait, il est fabriqué à partir des déchets qui sont collectés dans le bassin de l'Île-de-France. 20 000 tonnes de papier recyclé, c'est ça, que vous récupérez? Qu'on a consommé, qu'on a utilisé pour fabriquer nos carnets. Et en fait, le papier, il est issu des déchets directement collectés en Île-de-France. Il va dans l'usine dans l'Est de la France et il revient chez nous. Donc on a un circuit extra court. Que dit notre coach de cette aventure Papier Tigre? Alors, au niveau justement des chiffres d'impact, avec toute la mise en place de quelque part une papeterie responsable, faire du papier qui pollue moins, quels sont en chiffres les impacts environnementaux du papier tout neuf et qui a un mauvais impact environnemental, et du papier que vous produisez? C'est quoi la différence? Et après, j'ai une autre question, parce que j'ai vu que vous aviez des adresses à Paris, à Angers, à Avignon et à Tokyo. Donc là, vous allez nous expliquer juste après le Tokyo. Mais Ça marche. Alors, pour répondre à votre première question, en fait, l'impact, il est difficilement mesurable. Parce que dans le papier, il y a une grosse production qui est faite pour le packaging et les produits d'hygiène. Et d'ailleurs, ces deux secteurs, ils ont tendance à utiliser de plus en plus de matériaux recyclés. Donc, c'est très positif. Des chiffres que je peux vous donner, c'est par exemple sur l'impact sur les forêts. Il y a une idée reçue en France qui dit que la production de papier tue les forêts. Alors c'est l'inverse. En France, et les forêts grossissent. Et 30% du territoire français est recouvert de forêts. Donc c'est en fait le secteur de la production de papier, il est hyper bien géré. C'est d'un point de vue recyclage et environnement,
C'est ultra calibré, ultra efficace et c'est assez facile pour nous, en tout cas, de respecter l'environnement. Sur Tokyo, manifestement, ça intrigue Frédéric Mazella. En fait, on a 2 boutiques à nous, une à Paris, dans le Marais, rue des Filles du Calvaire, et une autre à Tokyo. C'est loin, Tokyo. En fait, c'est assez opportuniste. On a rencontré Le papier, c'est important pour les Japonais. Alors oui, je vous le confirme. La première fois que j'y suis allé, j'étais un peu paniqué. Parce que c'est un vrai marché du papier. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on va leur apporter? C'est dingue. Et en fait, ce qu'ils apprécient chez nous, alors d'une part, c'est qu'on est français, et c'est vrai que la France au Japon, ça aide. Et ensuite, c'est notre créativité, qui est quand même le pilier de notre marque. On arrive un peu comme des punks au Japon, puisqu'on utilise plein de couleurs, plein de formes, alors qu'eux utilisent des choses très traditionnelles, très sobres. Et c'est ça qui nous permet de nous démarquer à Tokyo, au Japon. Voilà pour les grandes lignes de l'histoire de Papier Tigre. Papier Tigre, vous pouvez choisir votre format, votre modèle. On vous fait tout sur mesure. 2 fondateurs, 1 million d'euros, 10 employés déjà et probablement encore de beaux jours devant elle. Merci d'être venu nous en parler, Maxime Brenon.